Tout est parti d'une déclaration d'Alain Rousset. Moins de 5 heures après le début de l'incendie, le président de la région s'exprime sur Twitter. La région Nouvelle-Aquitaine se mobilisera en tant qu'important massif forestier. Pourquoi pas s'organiser pour la reconstruction de la charpente en fournissant du chêne ou du châtaignier. La forêt représente un tiers de la surface du Limousin. Ce sont des grumes de chêne qui sont directement en provenance de la forêt. Cette entreprise est la plus grosse productrice de chêne dans la région. Ici, 300 000 tonnes sont débitées chaque année. Les bois qui sont derrière, comme on peut voir, c'est des bois qui sont très gros, jusqu'à 1,20 m de diamètre. Après, des bois qui font au moins jusqu'à 15 mètres de long, qui ont la qualité qui correspond parfaitement à des qualités de charpente pour des monuments historiques. C'est-à-dire que c'est des bois qu'on dédie spécialement à ça, pour les pièces qui sont hors normes et sur mesure. Pour cette exploitation familiale, pas de doute, elle pourra participer à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Mais pour ce représentant de la filière bois, une charpente en chêne nécessitera la contribution d'autres départements. On est une région où il y a du chêne qui peut servir en charpente, mais dans des quantités faibles. Les régions historiques de chêne, voilà, c'est pas la Nouvelle-Aquitaine, c'est pas le Limousin. Donc, dans un objectif de collecte de bois d'œuvre et de charpente, voilà, le Limousin et la Nouvelle-Aquitaine, ça risque d'être un peu juste pour fournir des grandes quantités. Reste encore une question, la charpente de la cathédrale sera-t-elle en chêne, comme au XIIIe siècle? Ou encore en béton, en métal? Certains parlent aussi d'une reconstruction en Douglas, un résineux très présent en Limousin.